Donne une source, s'il te plaît, parce que sinon c'est juste ton avis. Et ton avis, on s'en fout. Laisse-moi parler. Une source. Vous voulez un délil? Oui, une source, s'il vous plaît. Vous êtes littéraliste? Vous êtes littéraliste? Une source, on est athée. Une source, s'il te plaît. Vous êtes athée, mais voilà, vous pensez comme des littéralistes. Un délil. Attends 2 secondes. Dieu, il t'a donné un cerveau pour réfléchir. Non, ne me donne pas ton avis, je m'en fous de ton avis. Donne-moi une source. Vous avez un cerveau et vous êtes athée. Bon, tu descends. C'est la dernière question. Si t'as pas une source, je vais Tu sais quoi, Mihob, tu sais quoi, réellement, parce que avec sa méthodologie, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le mariage des petites filles est halal ou haram dans l'islam? Bon, attends, je vais te répondre. Écoute bien. Non, écoute bien. Si tu réponds pas à la question, je te fais descendre. Hein. Bon. C'est halal ou c'est haram dans l'islam? Mais alors toi, tu vas me dire si c'est halal ou haram. Vas-y, parce que tu es un spécialiste du Coran, que tu sais pas lire. C'est toi le musulman sunnite, c'est pas moi. Alors c'est halal ou c'est haram? Si tu veux mon avis, tu dois m'écouter. Je m'en fous de ton avis. L'islam, dans l'islam sunnite, c'est halal ou c'est haram? Moi, je dis reste athée, frère. Reste athée, tu comprends rien à l'islam. Merci. Mais est-ce que c'est halal ou c'est haram? Si j'ai une question à dire, c'est n'approche pas les enfants, tu vas aller en prison. Est-ce que c'est halal ou c'est haram dans l'islam? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas si c'est halal ou haram. Je te dis, s'il y a quelqu'un qui vient bégayer autour de mon foyer pour savoir si c'est halal ou haram de niquer ma fille, ça va aller très mal pour lui. Parce que Dieu... Ici, il s'appelle Rasoul Mohammed. Mes frères, mais arrête de dire n'importe quoi. Non, mais sérieusement, si c'est le prophète, tu vas le laisser faire ou pas? Donne-moi un délil. Le prophète s'est marié avec une petite fille. Un délil, une référence. Allez. Sahih Bukhari 5134, Sahih Muslim 1422, Sahih Bukhari 3894. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Ça n'est que des chiffres pas vérifiés. J'ai vu que vous avez menti une fois. Des chiffres pas vérifiés. Oui, va les vérifier. Comme ça devant tout le monde. Ah, tu sais quoi? Je t'assure, c'est la dernière chance. À partir de maintenant, tu me coupes une seule fois la parole. Non seulement je te fais descendre, mais je te bloque. Tu vas plus voir nos lives. C'est bon? Maintenant, devant tout le monde, j'ai avancé, j'ai affirmé quelque chose. Je t'ai dit, ton prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans et c'est dans un hadith sahih. Bukhari 5134. Et tu m'accuses de mentir. Alors devant tout le monde, je te donne l'occasion de prouver devant tout le monde que je suis un menteur. Va lire ce hadith-là et prouve que je mens. Va lire tout de suite, là maintenant. Les autres, ils sont où? 5134, tu m'as donné 3 références. Oui, Bukhari 5134. Le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Il l'a pénétré à 9 ans. Alors, tu sais que il y a... Non, mais je m'en bats les couilles. Va lire le hadith sahih pour prouver à tout le monde que je suis un menteur. 19 ans. Va lire le hadith sahih. Oui, ils disent 9 pour dire 19 ans. Parce que pour eux, c'est tellement évident que c'est 19 et que c'est pas 9 qu'il y a aucun problème dans leur tête. Mais nous, là, on comprend pas. Parce qu'il y a écrit donc le 9 veut dire 19. Non, le 9, il veut dire 9, mais dans la façon de parler de l'époque, il y a 1400 ans, quand on disait une fille qu'elle avait 9, elle avait 19, une femme. Ah, ok. Est-ce que tu peux lire Hadith Sahih Muslim 1422? Alors, combien? 1422, ok, donc elle a été promise à 6 ans, donc il n'y a pas eu de... Non, lis-nous le hadith authentique, lis-le, pardon. 1422, vas-y, on va lire. On va lire, il va écrire, avoir hadith. Alors, hadith. Copier. Donc là, il y aura le fameux texte que les gens utilisent pour dénigrer la religion des prophètes. Lis le hadith, ne raconte pas une histoire, lis le hadith. Mais faut le trouver, le hadith. Sahih Muslim 1422. Et ouais, mais attends, faut le trouver sur Internet. Il faut juste taper ce que je viens de te dire sur Google. Premier lien, tu cliques. Je suis en train. Alors, 1422. Putain, c'est en anglais. Ok. Tu parles pas anglais? Non, mais je vais pas me lancer dans un truc où c'est foireux. Bon, je vais chercher un truc que je comprenne. Le Coran, on lit d'abord dans sa langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Alors, tu peux nous lire ce hadith authentique. Comme ça, on va vérifier ta théorie de 9 veut dire 19.
Parce que ça serait intéressant. En tout cas, c'est une discussion parmi les savants. Non, c'est pas une discussion parmi les savants. Et toi, tu es représentant de l'athéisme, t'es pas représentant des musulmans. On est bien d'accord, heureusement, hein, parce qu'on serait mal barré. Tu sais quoi, les gens nous écoutent, ils se posent des questions. Qui connaît mieux l'islam? Est-ce que c'est le musulman ou est-ce que c'est l'athée? Non, je suis pour ça que comme a dit l'autre, la question elle est posée, mais elle est vite. Lis le hadith, Kafouine, s'il te plaît. Moi, j'attends. Le droit du père à marier sa fille impubère. Ok, donc il aurait marié quand elle est impubère, et il aurait consommé le mariage quand elle est pubère. Donc il l'a marié à 6 ans. Donc il l'a marié à 6 ans, mais ils ont consommé le mariage à 19 ans. Il a promise à 6. J'ai pas dit à 6 ans, à 6. Moi, je suis très bien. Et le mariage a été consommé à 19. Donc non, 13 ans plus tard. Non, je te dis, mais là, sous les yeux, j'ai pas ça. J'ai juste le droit du père à marier sa fille impubère. 1422. Je te le lis. Vu que tu ne sais pas lire, moi, je vais te le lire. Il est devant moi. Le recueil du mariage. Lis le hadith. Il est devant toi. Lis-le. Ouais. L'imam Muslim a rapporté ce hadith dans le recueil du mariage 1422. L'imam Nawawi a sous-titré le passage par le droit du père à marier sa fille impubère. Marié, il n'a pas le hadith. Il n'a pas le hadith. Alors le hadith dit تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين وبنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات وأنا عمري 18 سنة. Donc le prophète s'est marié avec moi alors que j'avais 7 ans. Et il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Eh non, c'est pas possible. Tu vois bien que c'est une débilité. Ah non, il est pas mort, elle avait pas 18 ans. Il a consommé le mariage à 19. Elle est pas morte à 19 ans. Ça veut dire que c'est toi, ça veut dire que c'est ce que toi tu as dit qui est débile. Comment elle a pu consommer le mariage à 19 ans alors qu'il est mort, alors qu'elle n'en avait que 18 ans après 9 ans de mariage? C'est pas possible. À quel âge, l'âge de Aïcha quand le prophète est mort? Mais c'est écrit 7 ans, 9 ans, 18 ans. Oh, oui, mais je t'ai expliqué ça. Si tu veux pas comprendre. Je t'ai pas dit de regarde le hadith là. Il est là. Regarde. Muslim 1422. Regarde, il est, s'il te plaît. Parce que ça, c'est catastrophe. Le prophète est mort. Attends, j'écris. Le prophète est mort. Il faut avoir la bonne méthode. T'auras pas le bon résultat, c'est bon. Ouais, montre-nous la bonne méthode. Non, 10 ans. C'est pas possible. Il a trouvé quelque chose. Et moi, je peux, Kafouine, si tu veux, je t'aide. Elle avait 27 ans. Quand le prophète est mort, Aïcha avait 27 ans et elle est restée. Salam, bonjour à tous. Quand le prophète est mort, avait 27 ans, selon plusieurs sources. Bon. Le premier truc que je trouve, c'est votre connerie là sur Wikipédia de merde. Mais le troisième lien, pardon. Le quatrième lien sur bladi.info. Mais attends, c'est juste une recherche Google, hein. C'est pas ça la religion, c'est juste un élément. Quand le prophète est mort, Aïcha avait 27 ans et elle est restée, selon plusieurs sources, elle est restée avec lui. Oui. Dans un hadith sahih qui dit que le prophète, quand le prophète est mort, elle avait 27 ans. Donne. Ouais, ça fait 1400 ans que le prophète est arrivé, que l'islam, Mon pote, donne une source, ne raconte plus d'histoire. À partir de maintenant, si t'as pas une source, tu ne parles pas. C'est sérieux la religion, on dit pas ça. T'as une source ou t'as que des histoires? Parce que moi, tu sais quoi, je vais te fermer ton mic. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire qui est intéressante, hein, je dois l'avouer. Alors, c'est l'histoire d'une mère. C'est l'histoire d'une mère qui a un fils de 18 ans. Un jour, elle lui demande, ils étaient assis, elle lui demande, est-ce que tu as dîné? Il lui a dit oui, j'ai dîné, j'ai mangé de la shorba. Elle l'a cru. Mais juste après, 1 heure après, la police débarque, elle fait une descente, elle embarque son fils pour un crime, le crime du viol. Donc la police embarque son fils. Son fils avoue. Les preuves sont là. Mais le jour du jugement, sa mère est allée témoigner au tribunal. Et sa mère, elle n'arrêtait pas de répéter. Non, mon fils, il n'a pas commis ce crime. Mon fils est quelqu'un de bien. Mon fils, il est éduqué. Impossible que mon fils ait violé. Impossible. Alors que son fils a avoué, les preuves sont là, tout est là. À ton avis, et là je vais te demander ton avis sur cette histoire. À ton avis, est-ce que parce que la mère
refuse de croire cette histoire, est-ce que le juge va prononcer que cette personne elle est innocente? Ou est-ce que le juge aura compris que la mère refuse juste de croire à la réalité? Parce que ça lui fait mal de penser et de croire que son fils a commis un crime, parce qu'elle aime son fils. J'aime bien les histoires. Hein. Alors, réponds-moi. Ouais, Est-ce que le juge va prononcer un non-lieu où il va innocenter le fils parce que la mère a dit que il n'a pas fait, c'est-à-dire il va pas suivre les preuves? Ou est-ce que le juge aura compris que la mère, elle refuse juste de croire à la réalité parce qu'elle aime son fils? Le juge, il a une formation et il est capable de faire des choses que nous, on fera pas. Le juge, parfois, il porte des caleçons. Oui, je sais. Dis-moi, le juge, est-ce qu'il va libérer le fils parce que la mère lui dit non, mon fils ne peut pas avoir commis ça? Ou le juge aura compris que la mère, elle ne fait que refuser la réalité? Ben, dans ta version de l'histoire, on peut imaginer qu'il va avoir une sortie, voilà. Je pense la même chose que toi dans ton histoire. Ton histoire, elle est faite. Dis-moi, tu t'es pas prononcé. Moi, je me prononcerai pas à la place d'un juge parce que c'est pas mon métier. Est-ce que le juge, à ton avis, va libérer le fils parce que la mère proclame que c'est faux? Ou est-ce que le juge a compris que la mère proclame que c'est faux juste parce qu'elle refuse la réalité? Moi, je me prononcerai pas. Je me prononcerai pas, gros. Tu te prononcerais pas, gros. Alors dis-moi, prononce-toi au moins sur ça. C'est quoi la différence entre toi et cette maman qui n'arrête pas de répéter, de becter, comme ça tout le temps? Non, mon fils, il n'a pas commis ce crime. Son fils a avoué, les preuves sont là. Non, mon fils n'a pas commis ce crime. Quelle est la différence entre toi et cette maman? Toi qui répètes depuis tout à l'heure, non, mon prophète, il n'a pas commis ça. Alors que Aïcha le dit, les preuves sont là et toi, non, mon prophète n'a pas commis ça. C'est quoi la différence entre toi et cette maman? Mais tu fais des parallèles, je vais faire des histoires ou je vais te mettre dans un parallèle, c'est ça que tu veux? Tu veux qu'on vive dans un monde parallèle tous les deux? Donc on est d'accord, il n'y a aucune différence entre toi et la maman. On est d'accord. Non, mais ton histoire, elle endort que toi. Gros, moi je suis Il y a une différence entre toi et la maman? C'est laquelle? Non, moi je cherche la preuve sur internet depuis tout à l'heure de ce que tu dis. Tout le monde ne dit pas pareil, mais j'arrive pas à trouver la preuve en 5 minutes en écoutant tes histoires, gros. Sincèrement, je pense que si vous cherchez la vérité, vous la trouverez un jour. Mais vous avez une méthode qui est déjà, elle est biaisée. Ça sent pas bon. Ça sent le sapin, votre façon de penser. Oui, c'est vrai que ta façon de penser, celle qui consiste à refuser toutes les preuves, tous les hadiths authentiques, tous les versets, tous les exégètes, toutes les explications, tu refuses tout. Non, c'est ta façon de faire qui est la bonne. Je refuse pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent le prophète là-dessus. Et moi, quand on s'en fout du prophète. Tu crois vraiment qu'on en a quelque chose à faire du prophète? Tu t'en fous. Moi, j'insulte pas ton faux Dieu qui n'existe pas. Moi, je respecte. Bah, tu peux. Insulte mon faux Dieu qui n'existe pas. Non. Moi, je te souhaite. Espèce d'enfoiré. Voilà. Non, je vous veux pas du mal. Vous pouvez attaquer ma religion. Ben, c'est votre livre, hein. Mais donc, on est d'accord. Il y a aucune différence entre toi et la maman. Non, ton histoire, elle m'amuse pas, gros. Je suis pas d'accord. Tu parles d'un truc sérieux, vous prenez la religion du mauvais côté. Tu sais quoi, nous, il y a des choses qui nous disent que si on lit le Coran et qu'on part en vrille, il vaut mieux fermer le Coran. Il y a des choses, la religion, elle est là pour la paix. Si pour toi, elle te met pas bien, tu t'as peur de devenir pédophile, ne va pas dans cette religion, c'est pas bon pour toi. T'es pas le bon cheminement. Nous, les gens, ça nous incite pas à être des pédophiles. La religion nous incite pas à faire des pédophiles. Aïcha, elle a été prise très jeune. C'était la fille du prophète, du premier calife. Nous, on a des explications qui nous disent qu'en arabe, on dit 9, mais c'est pas 19, c'est pas 9, c'est 19. Et 18, ça veut dire quoi? Dans vos explications à vous? Non, t'as deux versions. T'en as qui accusent et qui disent qu'il a épousé, il y en a qui disent à 5 ans, il y en a qui disent à 6 ans, il y en a qui disent à 7 ans, il y en a qui, enfin, c'est jamais la même. Tu sais quoi? On va faire un test comme ça, je vais réellement connaître ton point de vue sur cette question. Tu sais quoi? Disons que Aïcha n'avait pas 9 ans. C'est bon? Je vais dans ton sens.
Elle n'avait pas 9 ans. Disons qu'elle avait 29 ans. Disons qu'elle avait plus. Disons que Aïcha, c'était une MILF. Tu sais ce que c'est qu'une MILF? Alors, quand elle s'est mariée, c'était une MILF. Mais supposons 2 secondes, hein. Supposons 2 secondes. Et si c'est vrai? Et si c'est vrai que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Comme le disent tous les plus grands savants musulmans. Si c'était vrai. Non, les plus grands savants, c'est toi qui... Je répète, c'était pas ma question. C'était pas ma question. Je ne te pose pas la question explique-moi sur les plus grands savants. Je m'en fous. Je te demande si c'était vrai. Non, je peux pas accepter ça dans mon cœur. Je te dis pas si tu l'acceptes ou pas, mais si c'était vrai, est-ce que ton regard sur le prophète va changer ou il va rester le même? Si c'est vrai. Non, c'est trop, tu veux faire bugger les gens. C'est trop, tu mets ta main et ta bouche dans un endroit qui est très grave. Tu dis des choses... je veux démontrer juste un truc. Tu sais quoi? Disons, Alexandre, aujourd'hui, je vais le malmener. Alexandre, c'est quelqu'un de bien. Voilà, je l'affirme, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Demain, je découvre, finalement, il s'est marié avec une petite fille de 6 ans et qu'il a couché avec elle à 9 ans. Mon regard sur lui va changer. Est-ce que ton regard sur lui va changer? Si tu découvres qu'il a fait ça et qu'il l'avoue, il va avouer qu'il a fait. Est-ce que Alexandre, c'est un pote à moi, il voit ma fille souvent? Non, mais est-ce que ton regard sur lui va changer? Frérot, faut pas qu'il approche mes enfants. Justement, parce que tu penses qu'il est dangereux. Mais c'est une dinguerie, personne. Très bien. Donc tu sais quoi? Moi, je prends toutes les phrases qu'on me donne. Il faut pas qu'il approche mes enfants. C'est bon. Si Alexandre a fait ça, il n'a pas fait ça. Enfin, moi, s'il a fait ça, je suis pas au courant. Mais pour moi, il n'a pas fait ça. Mais si il a fait ça, toi, tu affirmes, il faut pas qu'il approche mes enfants. Non, mais maintenant, je veux juste connaître le degré de l'endoctrinement. Parce que Alexandre, c'est pas ton prophète. Moi, je te pose la question sur ton prophète. Si ton prophète, il s'avère qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a pénétré ou l'a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. S'il s'avère que c'est vrai, est-ce qu'il faut pas qu'il s'approche de tes enfants aussi? Toujours Alexandre, toujours le même? Le prophète. Ah, le prophète? Non, là, tu vois, toi, dans Là. Voilà. Dis-moi, si c'est vrai, est-ce qu'il faut pas qu'il s'approche de tes enfants aussi? C'est pas possible. On peut pas, en fait, on a du sacré, on peut pas dire ça. C'est impossible, on peut pas dire ça. Parce que vous... Tu es bloqué. Non, mais vous niez la réalité. Tu me prends un prophète qui savait pas lire, pas écrire, il y a 1400 ans, tu me le mets dans mon salon, et il est marié avec une fille de 6 ans, et il a couché avec... Non, merci beaucoup. Je voulais juste savoir ton degré d'endoctrinement. Et je t'assure, hein, il est très élevé. Il est énorme. Tu peux même pas supposer un petit truc. Rien. Tu es complètement bloqué. Tu refuses la réalité. Tout ce qui contredit ton narratif ou tes croyances, tu accuses de mensonge. Bon, Jack. Merci. Attends, je réponds. Tu sais, Jack? Bien sûr. Ah, ça saurait si tu allais répondre.